On est donc au deuxième épisode de la série House of the Dragon, le spin-off tant attendu de Game of Thrones. Le pilote m'avait laissé mitigé sur certains aspects, avec des éléments vraiment très réussis, d'autres un peu fragiles, mais j'avais quand même hâte de voir le deuxième épisode pour voir où cette série nous mène. Déjà, d'entrée de jeu, on a le droit direct au nouveau générique et il est top. Il reprend les codes du générique de Game of Thrones, il est visuellement magnifique. Ça m'avait manqué cet enchaînement du logo de HBO avec la musique qui démarre derrière, ça rappelle des super souvenirs d'école, c'est top. Par contre, ils ont repris exactement la même bande-son que dans Game of Thrones. Alors, autant j'adore cette bande-son, autant je me demande s'ils n'auraient pas pu la mettre à jour pour montrer qu'il y a quand même un décalage avec cette nouvelle série. Je sais pas. C'est vrai que c'est peut-être prendre un risque inutile que d'essayer de la changer, ça aura peut-être déçu plus de gens que si on gardait celle-là, donc effectivement, je comprends peut-être. Donc cet épisode 2 se déroule 6 mois après le premier épisode, après la mort de la femme du roi et de son nouveau-né. On comprend assez rapidement que l'épisode va être centré sur la politique tumultueuse du royaume, le roi est fragilisé par ce qu'il a vécu et les vautours commencent à l'encercler. Il va devoir se battre sur plusieurs fronts en même temps. À commencer par le front personnel. Dans cet épisode, on développe beaucoup la relation entre un père et sa fille. Plus précisément, un père et une fille qui sont tous les deux en deuil et gèrent ça chacun à leur manière. Le traumatisme qu'ils ont vécu les a séparés, et c'est l'histoire d'un père qui doit apprendre à parler à sa fille maintenant que sa mère n'est plus là. C'est aussi ça que j'apprécie dans Game of Thrones et qui est très bien fait ici, c'est cette notion de relations interpersonnelles qui ne sont pas aussi simples que ça. C'est réaliste et c'est quelque chose qui manque cruellement dans les séries et films de nos jours. Donc au début de l'épisode, on comprend qu'ils n'arrivent plus à se parler mutuellement depuis la mort d'Aemma. Mais avec l'aide de sa copine et de ses conseils, Rhaenyra essaye de faire un pas vers son père. Mais on sent qu'ils sont tous les deux gênés par cette conversation, lui il évite les sujets traités pour essayer de cacher cette gêne, ce qui finit par braquer sa fille et qui est déçu de ne pas avoir pu atteindre son père. Finalement, un peu plus loin dans l'épisode, face à une situation où le roi a eu peur de perdre sa fille, il trouve enfin le moyen de lui parler. On assiste donc à une vraie évolution de leur relation, allant de la gêne, l'embarras, la peur de parler de ses émotions, et finalement un déclic. Ils arrivent à se parler de nouveau, et on sent bien qu'ils ont franchi un cap ensemble et que leur relation peut enfin se réparer. Ce qui est con, c'est qu'à la fin, le roi va quand même ruiner tous ses efforts en décidant d'épouser la meilleure copine de sa fille. Aïe. En parlant de la princesse Rhaenyra, c'est un personnage qui me plaît de plus en plus. Elle a de l'assurance, elle a des couilles et l'actrice joue super bien. De manière générale, le casting et les acteurs sont tous très équilibrés. Ils ont tous des ambitions, des qualités, des défauts que l'on comprend. Ce qui me désole un peu avec ce qu'on voit dans les séries et films d'aujourd'hui, c'est cette volonté, par exemple, de mettre des femmes en avant au détriment des hommes, pour des quotas de diversité-inclusion en faisant passer tous les hommes pour des bras cassés. Ou à l'inverse, des séries où les femmes sont reléguées au second plan. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Tous les personnages ont leurs atouts, hommes et femmes confondus. C'est une l'égalité qui est bien faite. C'est d'ailleurs une recette qui a très bien marché avec la série Game of Thrones originale, et ils reprennent ça à merveille ici, ça fait plaisir. On voit également que ces personnages ont de la profondeur et un panel d'émotions qui est très réaliste. Rhaenyra pleure dans une scène, on voit qu'elle est vulnérable, elle affronte un tas de problèmes personnels, puis elle montre de la force dans la scène d'après. Dans une autre scène, elle est impitoyable, puis elle montre de la déception, de la tristesse. On a de tout, c'est réaliste, et on évite de tomber dans ce lieu commun où les héros et tous les personnages principaux sont sans faille. J'insiste un peu sur ce côté réaliste qui peut sans doute paraître paradoxal pour une série dans un univers où il y a des dragons, de la magie, etc. Mais c'est ce qui fait que ça marche pour moi et c'est super important. Donc à côté de ça, le roi a plusieurs conflits externes à gérer. C'est ce qui fait vraiment le cœur de l'épisode. Alors on va pas rentrer dans tous les détails, mais un des conflits majeurs est avec son frère, Daemon, qui a volé un œuf de dragon. Le setup pour cette intrigue était top, j'étais hypé pendant l'épisode, mais je trouve que le conflit tombe finalement rapidement à plat, et ça fait un petit peu cheap je trouve. Le conflit est résolu vraiment très rapidement, en fait ce passage entier aurait pu être supprimé ou réduit, et l'intrigue en serait au même point. On apprend juste que Daemon a des ambitions de pouvoir, mais on aurait pu l'apprendre autrement. Visuellement c'est spectaculaire, mais en termes de développement de personnages et de l'intrigue, finalement ça apportait pas énormément. Je m'arrête 2 secondes sur le décor parce que vraiment c'est juste canon, enfin regardez-moi ça, c'est dingue. Et c'est un peu ce qui me gêne dans cette série, et c'est ce que je me disais aussi dans ma première critique, c'est qu'il y a des scènes qui sont vraiment magnifiques, et des scènes qui font vraiment très très fake, où les effets spéciaux ne sont pas du tout au même niveau. Là c'est magnifique, là c'est super moche. Qu'est-ce qui se passe ? Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'épisode était peut-être un petit peu trop politique à mon goût. Je m'attends pas à ce qu'il y ait de l'action absolument chaque épisode, ce serait inutile, mais si on supprime la scène de l'œuf, qui finalement n'apporte pas énormément, il ne reste pas beaucoup d'action dans l'épisode. L'intrigue avance tout de même, on comprend que beaucoup de choses se préparent pour la suite, qu'il y a des alliances, des trahisons, des nouveaux personnages, etc. Mais c'est un petit peu lent. Encore une fois, c'est peut-être la nature de Game of Thrones qui veut ça aussi, il y a beaucoup de personnages, donc il y a beaucoup d'inertie, c'est une machine qui est assez lente à démarrer de nature.
Donc j'ai 2 mentions spéciales pour moi dans cet épisode. La première, c'est pour Rhaenys, qui s'est révélée vraiment dans cet épisode. Rhaenys, alias la reine qui ne fut jamais. Elle se fait discrète dans les épisodes précédents, mais ici on comprend qu'elle joue vraiment le jeu politique, qu'elle a des ambitions et que c'est une vipère qu'il va falloir surveiller de près. Elle parle peu, mais elle observe tout, et on comprend qu'elle attend le moment opportun pour attaquer. On assiste à une super joute verbale entre elle et Rhaenyra, c'est un personnage que je vais beaucoup apprécier, je sens. La deuxième mention spéciale pour moi, c'est pour l'intensité de certaines scènes. Le jeu d'acteur est vraiment top, et même si l'intrigue peut être un petit peu lente sur certains fronts, c'est contrebalancé par des scènes avec une intensité dingue qui nous font comprendre la gravité de ce qui va se passer par la suite. Les personnages ne sont pas là pour jouer, ils sont là pour gagner, et ça se sent. Voilà, c'est tout pour moi, à la semaine prochaine.